Avant de rendre compte des indicateurs personnalisés du système d'alerte précoce multirisque à l'aide du Sendai Framework Monitor, il est nécessaire d'effectuer des calculs pour obtenir les scores des indicateurs. Pour aider les pays à effectuer ces calculs, une feuille de calcul avec des calculs prédéfinis. Pour les indicateurs personnalisés du système d'alerte précoce multirisque a été développé. Cette vidéo donne un aperçu de la manière d'utiliser la feuille de calcul des indicateurs personnalisés et de rapporter les scores des indicateurs sur le système Monitor. Si vous souhaitez suivre en même temps, téléchargez la feuille de travail en bas de la page. Pour plus d'informations sur les méthodologies de calcul, vous pouvez également télécharger le document d'orientation sur les indicateurs personnalisés et les méthodologies de calcul. La feuille de calcul se compose de 7 onglets. Le premier onglet, intitulé « Résumé », affiche chaque indicateur personnalisé et rapporte le score calculé, avec une couleur correspondante pour montrer les progrès relatifs. Vous devrez saisir des données dans les autres onglets avant de voir le score calculé sur la feuille de calcul du résumé. L'onglet suivant est intitulé « Configuration initiale ». Cette section vous permet de saisir jusqu'à 25 risques prioritaires qui sont pertinents pour votre pays. L'identification des risques prioritaires est une étape très importante pour le choix des indicateurs personnalisés et la collecte des données nécessaires à leur évaluation. Les risques prioritaires sont ceux qui sont considérés comme présentant un risque suffisant pour que le risque soit considéré comme d'intérêt national. Les risques prioritaires peuvent être des risques primaires, ou un danger secondaire qui est le résultat du danger initial. Par exemple, les tsunamis et les incendies peuvent être le résultat d'un tremblement de terre, le risque principal. Lors de la sélection de vos dangers prioritaires, assurez-vous qu'ils s'alignent sur les dangers prioritaires identifiés dans la dernière liste de dangers prioritaires, généralement coordonnée par le Bureau national de gestion des catastrophes. Pour sélectionner un risque pertinent pour votre pays, saisissez le signe égal dans cette première cellule et passez à la feuille contenant la liste complète de la classification des risques de l'UNDRR. Par exemple, nous allons sélectionner la grêle comme risque prioritaire, et lorsque nous retournerons à la feuille initiale Setup, vous verrez que la grêle a été ajoutée dans la liste. Pour tous les risques prioritaires que vous saisissez et qui sont applicables à votre pays, saisissez un dans cette colonne pour indiquer oui, applicable. Le reste des risques de cette colonne sont des emplacements pour que vous puissiez ajouter jusqu'à 25 risques prioritaires. Assurez-vous que les caractères de remplacement ou les risques non applicables à votre pays ont un 0. Dans cette colonne pour indiquer non, non applicable. Cette section ne doit pas être modifiée car elle renvoie à des calculs préétablis. Une fois que vous avez vos risques prioritaires, nous pouvons examiner les feuilles de calcul. La première feuille de calcul, onglet par risque, concerne les 25 indicateurs personnalisés prédéfinis, qui utilisent des données vraies ou fausses pour chaque danger prioritaire afin de calculer un score final. Vous verrez les dangers prioritaires que vous avez identifiés dans la feuille précédente, Initial Setup, sur cette ligne supérieure. Dans la colonne de gauche, vous verrez tous les indicateurs personnalisés prédéfinis, qui nécessitent des données détaillées par risque. Pour l'indicateur personnalisé dont vous souhaitez calculer le score, saisissez 1 ou 0 pour indiquer oui ou non pour chaque risque. Par exemple, pour l'indicateur 3.1 sur les réseaux de surveillance établis et opérationnels pour surveiller tous les risques prioritaires ayant un impact sur le pays, sélectionnez oui ou non en saisissant 1 ou 0 pour chaque type de risque prioritaire. L'onglet suivant, One-Off Indicator, concerne les 28 indicateurs personnalisés prédéfinis qui calculent des scores en utilisant des données vraies, faux non détaillées par type de risque. Par exemple, pour l'indicateur 1.1 sur le nombre de risques couverts par une stratégie approuvée par toutes les parties prenantes, il convient d'examiner pour combien de risques il est applicable. Dans la configuration initiale, nous avions sélectionné 10 risques prioritaires, donc le nombre entré ici sera le nombre de risques sur les 10 prioritaires auxquels il s'applique. Pour cet exemple, nous dirons que cet indicateur est applicable à 7 des 10 risques. Nous entrerons donc 7 ici. Une fois que vous avez saisi les données pour les indicateurs personnalisés prédéfinis pertinents pour votre pays,
Vous pouvez jeter un coup d'œil à la feuille « Calcul » qui inclut les formules par lesquelles les scores des indicateurs sont calculés. Vous pouvez maintenant revenir à la feuille de synthèse et voir le score final calculé pour les deux indicateurs pour lesquels nous avons saisi des données. L'échelle de couleurs montre les progrès réalisés pour l'indicateur personnalisé, le vert indiquant qu'il est complètement atteint, le jaune qu'il est quelque peu atteint et le rouge qu'il n'est pas du tout atteint. Vous êtes maintenant prêt à saisir des données dans le Sendai Framework Monitor. Les contributeurs peuvent passer la souris sur « Objectif personnalisé » dans le menu principal et cliquer sur « Rapport personnalisé ». Vous verrez ici les objectifs et indicateurs personnalisés que votre coordinateur national a sélectionnés. Les contributeurs peuvent saisir la valeur qui a été calculée à l'aide de la feuille de calcul de l'indicateur personnalisé. Ici, pour l'indicateur personnalisé, réseau de surveillance établi et opérationnel pour surveiller les risques prioritaires ayant un impact sur le pays, nous entrerons la valeur qui a été calculée à l'aide de la feuille de calcul. Une fois que vous avez saisi les données, elles sont automatiquement sauvegardées. Cliquez sur le bouton « Soumettre l'indicateur » une fois que vous êtes prêt à valider les données.